Bonjour Eva, Bonjour Justine. je te remercie pour ton temps. Et pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un petit peu d'où tu viens, dans quel coin, qu'est-ce que tu faisais avant la formation CARE? Bien sûr. Je suis Eva et je viens de Paris. Et j'ai passé plus de 10 ans dans l'industrie du textile. Donc mon métier avant, donc c'était de gérer des réseaux de boutiques en France comme en Europe. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu changer de job? Ma principale motivation pour changer de job, c'était surtout d'aller un petit peu plus loin, au-delà en fait de la relation client que j'avais avec le métier que je faisais. Et donc l'idée, c'était d'explorer vraiment toutes les facettes de la relation client. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres métiers que celui que je faisais. Et l'idée, c'était aussi d'aller vers un environnement qui était un petit peu plus digital. Enfin, comment t'as découvert le métier de CSM? Est-ce que t'as regardé des offres d'emploi? Comment t'as découvert? Je savais qu'il y avait plusieurs métiers où il y avait des compétences que j'avais qui étaient complètement transférables. J'ai écrit ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, parce que je voulais garder aussi le cœur de ce que j'aimais, c'est-à-dire l'analyse de données, mise en place des process, garder comme ce qu'on se disait juste avant, euh, la relation client au cœur de mon métier. Et petit à petit, en faisant mes recherches, je suis tombée sur le métier de CSM, naturellement en fait au fil des critères que j'avais pour la Donc suite de ça ma y est, t'as trouvé le job que tu voulais faire, CSM. Bon là, je me retrouve beaucoup parce que pareil, c'était j'ai trouvé le métier, je me suis dit ça y est, c'est exactement ce que je veux faire. Et carrière. comment tu t'y es prise? Est-ce que t'as commencé à candidater? Est-ce que t'as tout de suite dit il me faut une formation? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, j'ai regardé certaines annonces de CSM, mais je n'ai pas forcément candidaté parce que je sentais que je ne comprenais pas à 100% ce qu'était le métier de CSM. Et ce que je voyais aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'annonces avec le même intitulé, mais que les jobs étaient pas forcément les mêmes. Donc, je ne comprenais pas les nuances qu'il y avait, ce qui a fait que je me suis un peu dit qu'il fallait que je me forme, ou en tout cas que j'en sache un peu plus. Et donc, j'ai commencé à regarder les formations de CSM qu'il y avait de disponibles et je les ai comparées. Donc, ce qui a fait que je suis allée que je me suis que j'ai contacté CARE, c'était parce que la manière dont le programme était fait, c'est ce qui m'attirait le plus, tout simplement. Ça marche. Et du coup, t'as trouvé les informations sur notre site ou autrement? Sur le site, exactement, c'est en faisant des recherches sur Google avec des mots-clés, hein, tout simplement, que j'avais trouvé le métier de CSM et que j'ai trouvé juste après la formation. Et la première chose qui moi m'a attirée, c'était la formation d'un mois. Moi, j'aime bien quand ça pulse, quand ça va assez vite. Donc ça, c'était un format qui me convenait parfaitement. Et ce qui a fini de me convaincre, c'était au premier appel où moi j'ai eu Pierre au téléphone, où j'ai pu poser toutes mes questions. Et là, ça a fini de me convaincre. Et donc, je me suis inscrite. Cool. Et donc ça y est, t'es inscrite à CARE. Avant de démarrer, t'étais dans quel état d'esprit? Je me demandais si mon profil correspondait vraiment au métier de CSM. J'étais ultra impatiente aussi de rencontrer les autres personnes de ma promo parce qu'on était une quinzaine, je crois, sur ma promo. J'étais super impatiente de savoir qui étaient mes nouveaux camarades de classe et surtout de découvrir les autres profils et à savoir comment moi je m'imbriquais dans tout ça. Et donc ça y est, tu démarres la formation. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Voilà, que ce soit en termes de rythme, d'ambiance, peut-être les autres personnes qui étaient avec toi, les intervenants. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus marqué que d'autres? Ouais, moi, ce qui m'a marqué, je t'avais fait ce retour-là aussi pendant la formation et c'est une des choses que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on a énormément, énormément de ressources. On le sait dès le début, de toute façon, quand on rentre chez Care, c'est que on doit être autonome, même si on a beaucoup d'intervenants qui sont là pour nous aider au quotidien avec des cas très concrets. Mais si on veut aller plus loin, surtout pour les sujets qui nous intéressent le plus, il y a énormément de ressources qui sont mises à disposition. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Et la deuxième, c'est vraiment cet esprit de d'équipe, si je puis dire, avec tous les autres de la promo, à tel point qu'il y en a certains on s'est rencontrés en fait dans la vraie vie après coup. En allant à des conventions Customer Success pour pouvoir rencontrer en vrai et ceux de CARE et les autres CSM de Paris. Et est-ce que du coup, durant la formation, ça t'a aidé à prendre conscience que finalement, ton profil pouvait correspondre au métier un peu Carrément. plus?
Ouais, complètement. La première chose, c'est que je me demandais si mon profil pouvait correspondre à un univers startup que je connaissais pas ou très peu. Que c'est une des premières choses qu'on voit. C'est quoi l'univers startup? Pourquoi? Comment il existe? D'où ça vient? C'est quoi l'historique? Et comment fonctionne une entreprise startup? Et quasi la totalité des entreprises qui embauchent des CSM en ce moment. Ça changera sans doute plus tard. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a pas mal de d'outils que j'avais dans ma poche, mais je savais pas comment les traduire ou j'avais pas le vocabulaire spécifique CSM qu'aujourd'hui je peux avoir. OK. Et est-ce que il y a des choses peut-être que tu avais vues sur les offres d'emploi, mais que tu as découvert en formation qui étaient différentes de ce que tu imaginais? Ça m'a plus aidé à comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Je pense en effet de traduire ce vocabulaire que je comprenais pas forcément, c'est plus dans la compréhension que ça m'a aidé. Mais ça m'a vraiment surtout aidé à affiner ce que je souhaitais. Parfois, une annonce peut être un poste de CSM, mais finalement c'est beaucoup plus du support. Parfois c'est beaucoup plus de l'account management. Ça m'a aidé vraiment à défricher ce que moi je cherchais par la suite. OK. Eh bien, ça y est, on va passer à la partie, candidature. Ouais. Est-ce que tu as commencé à postuler durant la formation ou est-ce que c'était après? Comment tu t'es organisée pour postuler? Première semaine, je savais pas trop où est-ce que j'allais. Je voulais juste, engranger le maximum d'informations pour savoir, ce vers quoi j'allais postuler. L'idée pour moi, c'est de postuler aux annonces qui m'intéressaient et de pas, décupler le nombre de candidatures pour, juste plus m'y retrouver. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc j'ai commencé à établir mes critères et pour mon cas, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où, j'ai établi mes critères, Emma de chez Care m'a envoyé un message et m'a demandé ce que je cherchais. Ce à quoi j'ai répondu et une entreprise, qui était en contact avec Care, cherchait un profil comme le mien. Donc je suis rentrée en processus de recrutement, pendant ma formation et ça s'est passé, ouais, je suis restée en processus. J'ai pas postulé à côté parce que je voulais rester très concentrée sur ce process-là et en un mois, j'ai eu une réponse, comme quoi, c'était bon, pour nous. On était, raccord avec l'entreprise, sur, nos valeurs, ce que j'allais faire, les missions et donc j'ai trouvé, grâce à Care. Trop cool. Ça, c'est Ouais. hyper intéressant parce que quand on regarde un peu d'autres témoignages, en fait, tu as une méthode qui est pas forcément les mêmes pour en fonction des profils. Et donc là, finalement, toi, tu as eu que le process avec ton entreprise actuelle, c'est ça? Exact. C'est Trop cool. exactement ça, en fait. Je j'ai même pas eu le temps dans un sens, d'aller chercher par moi-même, même si je regardais quand même les annonces, pour savoir ce qu'il y avait sur le marché en ce moment. Mais c'est, en fait, ça je sais pas si c'est un coup du hasard ou juste parce que, voilà, ça concordait, parfaitement, mais je n'en ai pas eu besoin dans un sens. Ouais. Ouais. En fait, quand ça se passe comme ça, donc quand des entreprises nous contactent et qui nous délèguent en fait la partie recrutement, bon, bien sûr, après, ils échangent avec toi, etc. Mais il y a une présélection qui est faite, c'est que eux nous donnent les critères Mmh et mh. qu'en fait, je pense qu'Emma a vu les critères, a tout de suite dit, bon, bah, Eva, en fait, c'est ce qui va correspondre à l'entreprise. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, ça simplifie énormément le process, bah, que ce soit du côté entreprise et de ton côté aussi, parce qu'en fait, c'était super fluide. Enfin, je sais pas si tu as senti comme ça, mais enfin, c'est ce que j'ai compris. Finalement, quand tu as eu les process, tu dis, bah, c'était mes critères, quoi. C'est exactement ça, en fait, ça collait parfaitement, Emma m'a d'abord demandé ce que moi je recherchais et m'a ensuite envoyé l'annonce et c'est vrai qu'il y avait un fit, quasi parfait. Il y avait forcément deux trois choses à affiner parce que je comprenais peut-être pas forcément, tout ce que le poste, tout ce que le poste demandait. Mais finalement, parce que c'est une industrie que je ne connais pas du tout, que je connaissais pas du tout, mais sinon ça a collé assez rapidement. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Pourquoi ils ont décidé de partir avec toi alors que tu connaissais pas forcément le secteur d'activité? Alors, déjà ils étaient prêts à former. Ils étaient prêts à former une personne. Moi, je suis dans une fintech aujourd'hui, alors que je viens du milieu du textile. Donc c'est vrai ils ont pris le pari d'embaucher ils étaient OK avec le fait d'embaucher un customer success, plutôt junior. Hem, donc ça, c'était la première chose et la deuxième, l'entreprise dans laquelle je suis, il y a un énorme accent qui est mis sur le fit, sur le fait qu'on a les mêmes valeurs, qu'on bosse d'une certaine manière, et on a envie de le garder. Je sais qu'ils étaient OK d'avoir une marge, qu'il y ait une marge de progression et de pas forcément prendre la personne qui était,
déjà, super, senior et super pro dans le poste. En fait, c'est souvent comme ça les recrutements qui fonctionnent le mieux. C'est surtout sur la personnalité. Je pense ils ont dû voir les valeurs, bah, qui leur correspondaient. Je pense ta motivation, voilà, ta positivité, et cetera. Ça a dû, jouer. Et donc du coup, tu es, maintenant Customer Success dans une fintech, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tes missions? Bon, je crois que tu viens tout juste de démarrer il y a pas très longtemps, mais Ouais, ça fait 2 mois. voilà. Ça fait 2 mois, donc je commence à être autonome, petit à petit. Donc, mes missions principales, c'est en majeure partie, l'onboarding, des clients avec une grosse partie, conformité, au vu du secteur dans lequel on est, qui est le secteur financier. Et il y a également beaucoup, beaucoup de support, client, du ticketing, et de la réponse, aux mails, classiques. Je fais également beaucoup de suivi d'opérations, au quotidien et enfin, bah, vu que c'est une start-up et qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc je peux mettre en place quelques outils aussi en fonction de ce dont on a besoin et puis, je fais des remontées de produits pour, l'amélioration, constante et en Trop fonction des retours clients. Ouais. Je sais pas si c'est un secteur qui t'a attiré avant, enfin le secteur financier, mais je sais pas si je vous l'avais dit à votre promo, mais souvent il y a certaines entreprises, on n'ose pas trop y aller parce que c'est un secteur qui nous paraît peut-être, complexe ou qu'on connaît pas et au final, quand on y travaille en fait, souvent on se dit: «Bah, c'est trop bien, c'est pas ce que j'imaginais». Enfin, personnellement, moi, c'est ce que j'avais vécu comme expérience quand je travaillais, avec des cabinets d'avocats, cabinets d'architectes. Est-ce que toi, c'est un peu le feeling que tu as eu? Complètement. En fait, je ne connaissais pas du tout, le monde de la finance, encore moins de la fintech. Mais par contre, et ce qui était, complètement, vu dès le début, c'était qu'en fait, j'allais être honnête, par rapport à ça, dès les premiers entretiens, parce que déjà de 1 ça va se voir et de 2 s'ils te disent qu'ils sont prêts à former, parfois même si c'est pas écrit dans l'annonce, je pense que oui, on n'y perd rien qu'à postuler à des annonces de secteurs qu'on connaît pas trop. Si on en a envie, je pense que c'est possible d'apprendre petit à petit et si l'équipe, déjà en place est prête à former, en fait, c'est tout bénef. Après forcément, ça prend un petit peu de temps et d'énergie, parce qu'il faut gérer ça en parallèle des missions, très opérationnelles, et du tout venant. Mais, c'est pour moi pas un point bloquant que de ne pas connaître, l'industrie dans laquelle on va aller ou, l'environnement dans lequel on va aller. Super. Et si tu dois choisir une chose que tu préfères dans ton poste actuel, dans ton quotidien de CSM? Bah, déjà l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais, bah, de toute façon, c'était un des critères, je voulais une équipe avec laquelle on s'entend bien. Même si ça peut paraître bateau de dire ça, c'était, pour moi, un critère, sur lequel je pouvais pas négocier. Mais ouais, l'équipe avec laquelle je suis aujourd'hui, et la manière dont on travaille, l'éthique de travail qu'on a, hem, enfin, je suis avec des personnes qui sont extrêmement vives et tout le monde est prêt à s'entraider et moi, j'ai trop hâte d'arriver au stade où je vais pouvoir être la personne qui va aider les autres aussi, sur mon poste. Trop bien. Moi, j'aime bien cette réponse. Je suis d'accord avec toi. L'équipe, ça fait beaucoup. Et j'arrive avec les dernières questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui hésitent peut-être à passer par CARE pour la reconversion, tu vois, s'intéressent un peu au métier et Ouais. qui hésitent? Bah, peut-être pas de rester tout seul. Moi, c'était mon cas au début, j'avais pas forcément de personnes autour de moi qui étaient CSM. Ce qui est cool, c'est qu'on a LinkedIn et que, c'est quand même assez simple d'aller contacter des CSM, soit des personnes qui ont fait CARE, soit des personnes qui sont déjà en poste, en tant que CSM. En général, c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué, mais l'univers, du customer success est quand même très, tout le monde s'entraide énormément. Les gens, enfin, quand j'envoie moi des messages à quelqu'un, on me répond et c'est quand même très, très plaisant et aussi pour, je pense, être sûre et comme ce que j'ai pu faire aussi au début pour gommer mes doutes, mais prendre rendez-vous, un appel téléphonique en général dure entre 5 et 10 minutes. On peut poser toutes nos questions et moi, en tout cas, c'était la sensation que j'avais eue quand on avait passé l'appel, le premier appel avec Care. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me dire que j'allais m'inscrire parce que, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Ça m'a ôté tout le flou qui pouvait planer autour de moi et go. Bien. Et la dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui sont, en plein process de recrutement, qui sont, aussi, passés par CARE, mais voilà, qui galèrent peut-être, qui ont un petit coup une petite baisse de morale, parce qu'ils ont l'impression peut-être syndrome de l'imposteur, et cetera? C'est marrant parce qu'on en parlait justement avec, des personnes de la promo il y a pas si longtemps que ça, qui sont dans ce cas-là. Et en général, ce que moi j'aime à penser, en tout cas en prenant tous leurs doutes,
en compte, c'est que oui, en effet, faut postuler, je pense, beaucoup, puisqu'il y a en effet pas mal d'offres, mais il y a quand même beaucoup de CSM qui recherchent et qui sont en plus bons. Euh, et, euh, et je pense que vraiment la partie fit, ça, on peut pas la retirer. En fait, on peut être tous très bons dans ce qu'on fait en tant que CSM, mais de toute façon, faut pas avoir peur d'aller en effet postuler là où on n'aurait pas pensé aller et de se dire bon, ma personnalité va faire que ça peut jouer. J'en suis persuadée et voilà. Bah, merci, merci pour ce Avec retour. plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton parcours avec nous, sur ta reconversion? Bah, je pense juste que ce qui est bon à garder en tête, c'est que la formation, on n'est pas tout seul. Même si on est en asynchrone, enfin on peut être en asynchrone et qu'on est chez nous derrière un ordi, enfin moi je me suis pas du tout sentie toute seule. Que c'est, je trouve aussi un bon premier step pour rencontrer des personnes dans le milieu. Euh, Puisque ça a été mon cas, je connaissais zéro CSM au tout début et que maintenant j'arrive à rencontrer des personnes beaucoup plus facilement et à me sentir beaucoup plus légitime. Et je pense que c'est tout. Eh ben, ça me va très bien. Mais merci à toi, Eva. Bonne Merci à continuation. toi. Merci beaucoup.